Qui n'a jamais eu peur de retrouver son bien occupé par quelqu'un qui refuse d'en partir? Un bien que vous remboursez chaque mois à la banque ou alors qui est le fruit du travail de toute votre vie. Et un jour, quelqu'un reste, ne paye pas, change la serrure et refuse d'en sortir. Et là, vous découvrez une réalité que beaucoup de gens ignorent parce que sans trace d'effraction, il n'y a pas de preuve solide. Et vous pouvez partir dans une procédure judiciaire qui va être très longue. Et pendant ce temps-là, vous continuez à payer votre crédit immobilier, les charges, la taxe foncière, les assurances. Alors moi, c'est Valérie. Je fais de l'immobilier depuis plus de 10 ans et de la location courte durée sur Airbnb depuis 4 ans. J'accueille plus de 100 voyageurs par mois. Et la semaine dernière, j'ai vécu le risque de squat de très près. En fait, j'ai été contactée par une personne que je connaissais pas via Airbnb et qui m'a prévenu qu'il connaissait le voyageur que j'accueillais, qui était très violent, qui était alcoolique, qui tapait dans les murs et qui risquait vraiment de dégrader mon logement. Donc j'ai appelé immédiatement la voyageuse qui avait fait la réservation. Elle m'a confirmé tout ça. Elle m'a dit que c'était son ex-compagnon, qu'il avait été violent envers elle et qu'elle avait été obligée de quitter les lieux très très rapidement en urgence. Et que là, elle refusait d'y aller parce qu'elle avait peur pour sa vie en fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire s'il refuse de quitter le logement et que peut-être même qu'il change la serrure? Alors heureusement, il avait quitté les lieux lui aussi, mais j'ai eu vraiment très peur et cette peur-là, une fois que vous la vivez, elle ne vous quitte plus. Alors aujourd'hui, la loi contre le squat a été renforcée grâce à la loi Kasparian-Berger de 2023. Elle a notamment durci les sanctions pénales quand quelqu'un occupe illégalement un logement en étant entré par manœuvre, menace, voie de fait ou toute autre forme de contrainte. Donc en clair, forcer l'entrée, fracturer une serrure ou intimider le propriétaire peut être aujourd'hui lourdement sanctionné. Le problème, c'est lorsqu'une personne est entrée légalement au départ, que vous lui avez remis les clés par exemple via une réservation Airbnb, il n'y a pas d'effraction, les clés ont été conservées, donc là c'est beaucoup plus compliqué de prouver l'effraction. C'est là que beaucoup de propriétaires se trompent parce qu'ils pensent que la loi suffit, mais dans la vraie vie, ce qui compte, c'est ce qu'on peut démontrer. Donc, qui est entré, quand, comment et avec quelle clé. Donc, en courte durée, vous devez être capable de démontrer soit des images de vidéosurveillance, soit des logs, enfin des journaux d'accès de serrures connectées. Donc, la réservation Airbnb ou le contrat de location saisonnière que vous avez peut-être fait vous-même ne suffisent pas, en fait, à permettre l'intervention rapide du préfet. Ça va permettre de démontrer le maintien illégal de l'occupant, mais pas qu'il y a eu manœuvre, voie de fait ou menace pour pénétrer dans le logement. Donc si vous ne pouvez pas prouver l'effraction du voyageur, vous n'allez pas pouvoir passer par la procédure accélérée du préfet, vous allez devoir saisir le juge et passer par une procédure beaucoup plus longue. Avant de continuer, et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est gratuit, ça peut vous faire économiser beaucoup parce que chaque semaine, je vous donne des conseils pour améliorer votre rentabilité et sécuriser vos biens. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger l'e-book qui est totalement gratuit dans la description. C'est comment gagner 1 000 € par mois avec un simple studio grâce à Airbnb. Et si vous voulez aller vraiment plus loin, il y a une formation dans la description. C'est le genre de formation que j'aurais adoré avoir avant de me lancer dans Airbnb. À l'époque, elle n'existait pas, mais je l'ai créée. Maintenant, elle est disponible pour vous. Et maintenant, comme promis, la bonne nouvelle, le Sénat vient de voter un texte qui va renforcer la protection contre le squat. Mais attention, ce n'est pas encore applicable. Il reste encore le passage en commission à l'Assemblée nationale, le vote de l'Assemblée, peut-être une navette parlementaire, une commission mixte paritaire. C'est toujours un petit peu long le processus et peut-être même des décrets d'application. On espère que ce texte sera adopté, que ce sera rapide, en tout cas avant la fin de la trêve hivernale. En effet, le Sénat a voté que le maintien illégal, le simple maintien illégal dans un logement peut être considéré comme un squat et nous permettra de faire appel au préfet pour une expulsion rapide.
Alors bien évidemment, personne ne souhaite que des gens se retrouvent sans logement, mais ce n'est pas aux propriétaires qui ont économisé toute leur vie et qui payent actuellement peut-être un crédit de porter seul le risque pour pallier à ce problème en fait. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et si vous-même vous rencontrez des problématiques en immobilier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et peut-être même ce sera l'occasion de faire le sujet d'une prochaine vidéo. Alors à très vite.